Amen. J'aime qu'on acclame le Seigneur très fort. Acclamez le Seigneur très fort, très fort. Il est Dieu. Quand tu l'acclames, tu lui parles. Quand tu l'acclames, tu lui parles, tu lui dis quelque chose. Tu lui dis quelque chose qui est dans ton ventre. Quand tu l'acclames, tu lui dis quelque chose. Tu lui dis quelque chose. Ne soyez pas muets devant le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça. Quand tu l'acclames, tu lui dis quelque chose. Pourquoi je t'acclame, Seigneur? Je t'acclame pour ceci, pour cela. Je t'acclame parce que... Tout à l'heure, mon frère a dit quelque chose que devant le Seigneur, il faut que nous soyons dans la joie. Et oui, lui, il nous dit que voici une journée que j'ai faite. Que vous soyez dans l'allégresse et dans la joie. Pourquoi? Je vois une journée que Dieu a faite. Je sois dans l'allégresse et dans la joie. Même si j'ai des factures. Mais comme j'ai vu la journée que mon Dieu a faite, c'est que je suis en vie. Alors, la vie que le Seigneur me donne vaut plus que d'autres choses. Amen. 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 Vaut plus que ce qui est dans ta banque. Parce qu'avec ta banque, tu ne peux pas acheter le souffle de vie. Il n'y a que lui qui est l'auteur de cela qui peut te le donner. Alors nous allons acclamer encore le Seigneur aujourd'hui. Nous allons acclamer encore le Seigneur des Seigneurs. Nous allons acclamer. Il m'a donné la vie. Il me garde. Il me garde. Il me protège. Amen. Amen. J'ai un thème que nous allons développer au fur et à mesure. Mais ce thème-là, c'est le défi à relever. Amen. Défi à relever. Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus-Christ avait connu le défi? Il y en a beaucoup, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ici, vous êtes ouverts. Vous répondez du tic au tac et ouvertement. Amen. Ouvertement. Parce que ailleurs, quand je pose cette question-là, vous voyez, les gens ils disent, est-ce que Jésus-Christ avait connu un défi? Bien-aimés, je vous dis que la vie chrétienne n'est pas pavée de roses. La vie chrétienne, c'est, moi je l'ai définie, j'ai dit que c'est une vie de défis. Amen. 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 Parce que Jésus lui-même a connu des défis. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, quand on est venu l'arrêter, qu'est-ce que Jésus a fait? Vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Et ces gens-là, ils sont restés debout? Ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Oh! Bien-aimé, en ce moment-là, il était lion. Oui, il était lion. Après, il s'est dit, si je m'avance avec ça, donc la mission ne sera pas accomplie. Amen. Amen. Donc il avait une mission. Comme aujourd'hui, toi et moi, nous avons une mission. Amen. Nous avons une mission.
nous souhaitons que, moi je souhaite que, un jour je viens ici, je trouve que les murs, ils ont avancé, poussé, allez par là. Du monde, vous faites même 2 cultes, 3 cultes. Amen. Alors pour que ça puisse se faire, il n'y a que toi et moi, que nous puissions sortir, que nous puissions aller à ceux du dehors. Amen, amen, amen. Voilà notre mission. Nous n'allons pas rester seulement ici, dans notre confort. On est là, dans cette chaleur qui est bien. Nous sommes bien là, entre nous. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Non, au dehors, il y a des âmes qui meurent. Amen. Au dehors, il y a des âmes qui mènent. Donc, les défis à relever. Voilà les défis à relever. Amen. 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 Mais, pour commencer, je vais donc étaler une toile. Mais si on lit tout, mais je ne sais pas quand est-ce que nous allons sortir ici. Je ne veux pas que que mon frère puisse venir me taper. Non, ça suffit comme ça. J'aimerais finir avant. Nous allons étaler 2 toiles de fond. C'est dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 9. Nous pouvons lire le premier verset jusqu'au 8e verset. Mais si nous lisons, nous allons faire en avançant, ça va nous donner il y a beaucoup de choses à expliquer. Amen. 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 Alors, ça c'est la toile du fond. 1 Samuel, au chapitre 9, versets 1 à 8. Et puis, deuxième toile, c'est Acte 16. Je dis Acte 16. Vous savez, on nous parle des gens qui étaient venus, qui étaient allés pour annoncer la bonne nouvelle, mais en cours de route, ils étaient disposés, ils étaient bien dans Acte 16. Que nous allons partir, nous allons évangéliser, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ils étaient tranquilles. Est-ce que c'était une mauvaise idée? Non. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mais dans Acte 16, quelque part quand je lis, il me dit, l'Esprit du Seigneur leur empêcha. Attends, je me suis arrêté pour savoir pourquoi l'Esprit du Seigneur les empêche d'aller évangéliser. Ils ont pris une bonne décision. Parce que nous aussi, on nous envoie d'aller évangéliser. Donc, quand nous allons partir, et parfois, je ne sais pas, l'Esprit du Seigneur va nous empêcher. Peut-être oui, peut-être non. C'est-à-dire, avant d'y aller, il faut prier. Ces jours-là, ils ont prié. Ils ont prié et quand ils dormaient, le Saint-Esprit est venu les guider. Et Macédonien leur est apparu pour dire que passez chez nous, nous vous attendons. Passez chez nous. Amen. Amen. Amen.
passé chez nous. Quand vous lisez, c'est dans votre Bible. Acte 16. Nous avons besoin de vous. Et quand ils se sont réveillés, ils ont dit oui, c'est vrai. Le Seigneur veut qu'on aille par là. C'est-à-dire que nous puissions marcher avec la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit va nous guider. Il est celui qui nous conduit en toutes choses. Amen. Amen. Avant de venir ici, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Qu'est-ce que je vais donner comme nourriture? Qu'est-ce que je vais faire? On me dit, à genoux. Genoux par terre. Tu ne vois pas ça en ce moment. C'est le moment où l'Église doit, quand on dit prospérer, c'est prospérer avec les briques. Les briques, c'est qui? Les briques, c'est nous. C'est toi et moi, nous sommes des briques pour construire l'Église. Alors, si nous n'avons pas beaucoup de briques, comment on peut construire une grande Église? Parce que la Bible nous dit, avec les anciens, l'Église prospérait. Prospérer en quoi? Surtout, ils signent sur les nombres, un nombre. Oui, il faut que nous puissions développer un nombre. Amen. 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 Bien-aimés, j'ai posé la question, on m'a répondu et je suis content. Quelle est la définition de défi? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Écoutez très bien. Les défis, la définition, on dit provoquer. Je suis allé dans la rousse. Il me dit c'est braver. Il me dit c'est affronter. Affronter. Amen. Nous avons l'histoire dans Samuel 17, l'histoire de David et Goliath. Nous savons ce que Goliath faisait. Il quittait son rang pour venir provoquer les enfants d'Israël. Amène-moi quelqu'un que je puisse me battre avec. Et Goliath, ce n'était pas n'importe qui. Sa carrure déjà faisait peur. Il était grand, il était gros, il était ceci. Robuste. Il faisait la marche devant les enfants d'Israël. Amène-moi quelqu'un que je puisse me battre. C'est que les enfants d'Israël ne savent pas que leur petit frère qui gardait les moutons, qui gardait les brebis, était déjà là. Lui, il avait prié. Et quand Goliath faisait cela, défier les enfants d'Israël, le jeune homme, le petit, l'enfant est sorti. Dit, qui est cet incirconcis qui est en train de parler du mal aux enfants d'Israël? Toi, ta tête là, je vais la prendre en main. Mais Goliath a rigolé. Goliath a dit, oh là, au lieu de ramener quelqu'un de chez vous qui est fort, vous me donnez un petit comme ça. Amen. 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 Les petits remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les petits remplis du Saint-Esprit.
C'est pourquoi, bien-aimés, je vais vous dire tout simplement, avant de faire quelque chose, prie. Avant de faire quelque chose, prie. David est sorti pour défier Goliath, les Philistins. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand il est sorti, il a dit, jusqu'à quand toi tu vas continuer à injurier le peuple de Dieu? Aujourd'hui, moi je vais t'abattre. Il a rigolé. On a donné à David les armements. Saül lui a donné des armes que lui, le roi, utilisait. Quand David a porté ses armes, il a trouvé que non, je ne veux pas me battre avec ces armes. Ça pesait pour lui parce qu'il n'était qu'un gamin. Amen. Amen. Il a enlève-moi ça. Il est allé où? Chercher seulement sa fronde. Il est allé où? Chercher des pierres. Les pierres qu'il a ramassées. Et avec ces pierres-là, une seule patte de David était KO et mort. Goliath était KO. Amen. Goliath était KO avec une seule pierre. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous dis, avant de faire quelque chose, même si vous avez un programme, un bon programme, il faut prier. Amen. Il faut prier. Bien-aimés, j'ai dit que la vie chrétienne, c'est une vie de défis. Des défis. Quand vous êtes poltron, quand vous allez quelque part, on vous répond. Parfois, on vous répond mal. Vous dites que je ne viendrai pas ici. Je ne viendrai plus ici. Non. Non. Il te défie. L'ennemi est là. Il te défie. Oui. Il y a toujours un esprit derrière une idée, derrière des réponses qu'on nous donne, il y a toujours un esprit pour te décourager. Ah, celui-là, il vient nous parler encore de Jésus. Mais il n'a pas vu chez lui. Il meurt de faim. Il n'a pas vu dans sa maison. On te fait voir des choses que toi, tu n'en as pas besoin en ce moment-là. Amen. Qui peut te faire voir ce qui décourage? Il n'y a que l'ennemi. Amen. L'ennemi. Amen, amen, amen. Donc, les défis à relever. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a quitté son trône de grâce, son trône de gloire, pour descendre afin de venir nous sauver. Il est venu nous sauver. Il est venu te sauver. Il est venu me sauver moi. Si nous sommes conscients de cela, c'est un défi. Quitter. Toi et moi, si on vous donnait ce siège-là, on vous donnait cette position-là, je ne crois pas que tu peux quitter. Mais lui, il a quitté. Amen. Il a quitté pour venir nous sauver. Bien-aimés, je dis, si on lit l'étoile de fond, je ne vais même pas, je laisse que vous puissiez lire. Amen. 1 Samuel 9, de 1 à 8, vous lisez. Que vous puissiez lire, parce que vous lisez ça et vous comprendrez
tout ce qu'on va parler. En bref, il s'agit de Kis. Kis, il y avait ces ânesses qui étaient perdues, mais il a pris son enfant. Je crois que ça commence à ouvrir un peu. Son enfant. Il a pris son enfant pour aller chercher les ânesses. Et pour qu'il n'aille pas seul, il a dit à son serviteur, tu vas avec mon fils pour aller chercher les ânesses. Mais quand ils cherchaient les ânesses, ils ont fait trois jours durant, lisez bien, 3 jours durant, ils étaient là, ils n'ont pas trouvé. Mais le fils, il va dire au serviteur, il faut qu'on puisse rentrer, sinon mon père, il va commencer à s'inquiéter de nous et non des ânesses, alors que les ânesses étaient déjà trouvées. 3 jours. Quand on dit 3 jours, c'est-à-dire quoi? Combien de temps que le Seigneur Jésus-Christ a fait son ministère, vraiment son ministère en tant qu'envoyé sur terre? 3 ans. C'est pendant 3 ans qu'il a exercé. Et ces 3 ans-là, alléluia, alléluia, la Bible nous dit 1000 ans est comme un jour. Les 3 jours de recherche des ânesses. Amen. Amen. Les 3 jours de recherche des ânesses. Bien-aimés, je vais vous dire encore, maintenant, ce qui nous concerne, surtout ce qui nous concerne nous, pas ce qui concerne Jésus. Jésus a fait ce défi que nous connaissons beaucoup. Jésus, au lieu d'être toujours le lion où les gens tombent, quand ils posent des questions, ils tombent. Nous te cherchons, toi, ils tombent. Jésus est devenu un agneau. Amen. Agneau, afin qu'on puisse le prendre, que la mission puisse être accomplie. Ce que nous avons lu ici, nos bien-aimés qui nous ont menés dans la chanson, dit « Tout est accompli ». Quand quelqu'un dit « tout est accompli », c'est-à-dire la mission que vous m'avez envoyée, Père, est accomplie. Et nous aussi, bien-aimés, on nous envoie. Même le Seigneur lui-même dit, c'est dans Jean 17, verset 18, il nous dit, vous m'avez envoyé et moi, je les ai envoyés. Vous m'avez envoyé, Père, vous m'avez envoyé et moi, je les ai envoyés. Amen. Amen. Dans Jean 1, 12, 13, nous aussi, nous sommes fils et serviteurs. Dans Marc 16, 15 à 16, toujours la même chose, nous sommes serviteurs. Pourquoi? Parce qu'on nous a confié une mission. Quand on te confie une mission, tu deviens servante, tu deviens serviteur. C'est pourquoi, bien-aimés, dans toutes choses, nous devons être dans conformité avec le Seigneur Jésus.
Parce que le Seigneur Jésus était fils. Jésus-Christ, fils. Ce que je n'ai pas fait, c'est donner ce que j'ai résumé à nos bien-aimés qui sont derrière. Il fallait que je donne ça. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ils peuvent faire des photocopies? Non. Bon, c'est pas grave. Nous devons être dans conformité avec le Seigneur Jésus. Jésus a relevé le défi en tant que fils. Jésus a relevé le défi en tant que serviteur. Il était fils, il était serviteur. Nous aussi, la Bible nous enseigne que nous sommes fils. Là, c'est dans Jean 1, versets 12 à 13. Et dans Marc 16, 15 et 16, on nous donne une mission. Dans Matthieu 28, 19, on nous donne une mission. Amen, amen, amen. Dans Philippiens 2, 7 à 8, sa parole nous dit qu'il a quitté son trône de grâce, son trône de gloire, pour venir ici sur la terre. Jésus a relevé le défi en tant que serviteur aussi. Amen. En tant que serviteur, c'est dans Jean 4, verset 34. Il dit, ma nourriture est d'exécuter la volonté du Père, de celui qui m'a envoyé. Amen. Ma nourriture est d'exécuter la volonté du Père, de celui qui m'a envoyé. Et je dois accomplir son œuvre. Amen. Amen, amen, amen. Car nous aussi, quant à nous, Jésus-Christ, notre modèle, nous devons travailler en tant que fils, nous devons travailler en tant que serviteurs. Parce qu'il nous dit que nous sommes fils. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Es-tu fils? Es-tu serviteur? Je m'adresse aux serviteurs. Pour ce temps, je m'adresse aux serviteurs. Celui qui se prend pour serviteur et fils en même temps. Parce que si vous faites partie de Jésus, vous êtes serviteur et fils. Amen, amen. En tant que fils, nous avons Jean 1, 12. Et dans 2 Corinthiens 6, 18, il nous dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc là, il n'y a pas de jalousie. C'est bien ponctué. Hein, mes sœurs? Parce que chaque fois, on parle de fils, fils, fils. Mais on dit des fils et des filles. Dit le Seigneur le Tout-Puissant. Donc, je serai pour vous
un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Jésus, il a tout laissé. Si nous lisons dans Philippiens 2, 5, 9, Philippiens 2, 5, 9, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si moi j'ai une position comme ça, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Mais lui, Jésus-Christ, n'a pas regardé ça. Amen, amen. Et si nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, versets 5 à 6, j'explique les lions qui étaient présentés comme tels, lui s'est dépouillé, s'est présenté en agneau. Amen. 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 En tant que serviteur, nous avons lu dans Marc, nous avons vu Marc 16, verset 15, il nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Amen. Amen. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'ils ont dit ne prêchez pas à telle catégorie de gens? Non. Ne prêchez pas à celui-là? Non. Prêchez toute la création. Toute la création de Dieu. Il faut prêcher. Voilà la mission que nous avons. Amen. Voilà la mission. Il faut que nous puissions sortir, que nous puissions aller prêcher la bonne nouvelle. Chers frères, chères sœurs, ne restons pas seulement entre nous. Dehors, il y a beaucoup d'âmes qui meurent. Il y a beaucoup d'âmes en train de succomber. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous puissions sortir dans notre confort, que nous puissions aller dehors pour annoncer la bonne nouvelle à toute création. Peut-être vous vous dites que quand je vais les rencontrer, qu'est-ce que je vais dire? La Bible, il y a la solution. Il nous dit, toi, présente-toi. Ouvre seulement ta bouche. Je mettrai des mots. Peut-être vous n'avez pas encore vécu ça ou vu ça. Je crois que si vous faites l'expérience, vous verrez quelque part où vous irez, on va vous envoyer et vous allez commencer à parler. J'ai un collègue qui me disait que lui, quand il a commencé, il n'avait que un verset. Jean 3, 16. Je crois que vous connaissez. Jean 3, 16. Et avec ça, il ramenait des briques, il ramenait des gens dans l'église. Avec Jean 3, 16 seulement, il dit que moi, j'avais que ça. C'est tout ce que je connaissais. Et vous êtes assis, vous avez déjà beaucoup mangé, beaucoup.
beaucoup, trop. Vous avez beaucoup mangé. Comme on dit que c'est la nourriture, vous avez beaucoup mangé. Vous connaissez beaucoup. Mais pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous n'évangélisez pas les autres? La jalousie? Parce qu'ils viendront, ils seront sauvés aussi? Eh oui, je peux dire cela, que c'est la jalousie. Mettons-nous debout. Marchons, bien-aimés. Que nous puissions marcher. Dans Acte 16, quand je dis dans Acte 16, il s'agit de Paul et Silas. Vous connaissez cela. Il y a des choses, parfois je peux le dire, il y a des choses, vous-même, Acte 16, c'est Paul et Silas qui ont connu cela. Amen. Mais n'oubliez pas de prier. Il faut prier. Il faut prier. Quand le Saint-Esprit va intervenir, de vous conduire, il va vous conduire au bon port. Et ce que vous allez faire, vous allez parler, ça va être marqué. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous savez que la Bible nous dit beaucoup de choses à la fois. Quand une âme est convertie, ils disent qu'il y a une fête dans le ciel. C'est vrai. Alors, celui qui a provoqué cette fête-là, on va le laisser comme ça? Ah non. Ah non. Ouais. Amen. Amen. Quand une âme est convertie, il y a une grande fête au ciel. Alors, toi qui as amené cette âme-là, qui vient de se convertir, on va te laisser comme ça? Amen, amen, amen. Amen. Non, 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 non. On ne va pas te laisser comme ça. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Comme eux, ils font une grande fête. C'est écrit une grande fête au ciel. Et toi aussi, tu seras vraiment résorbé dans cette fête-là, là où tu es. Amen. C'est pourquoi nous voyons parfois parmi nous, il y a nos frères qui, dites, ces frères n'ont pas de soucis, n'a jamais eu de soucis. Parce que le frère, il fait le travail de son père. Le frère, il accomplit la mission. Parce qu'on lui a dit, allez par tout le monde, faites des nations, des disciples. Il a ramené 1, il a ramené 2, il a ramené 3. Ces 3-là sont déjà des... Il a combien pour sa vie? Amen. Amen. Ne dites pas que c'est Papa Léonard, il a de bonnes choses à nous dire. Mais aujourd'hui, il vient nous dire seulement pour l'évangélisation. C'est le défi que nous devons relever. C'est le défi. Il ne suffit pas seulement de connaître les défis, les pointer, mais vous ne faites rien. Non. Les connaître, les pointer et les relever. Amen. Amen. Les relever. Combien parmi nous? Même moi aussi. Parce que quand je parle, je fais comme ça. Je suis en train de vous doiter. Et ça, et toi. Et toi aussi. Et toi aussi. Nous avons nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons nos familles. Quand tu te mets devant pour lui parler seulement du Seigneur, ce qu'il va répondre, toi, tu vas te dire pourquoi je suis venu lui parler. Non, non, non. Relève les défis. C'est ça le défi. Amen, amen. Amen, amen, amen.
les affaires de Dieu, les affaires de mon Père. Il faut s'en occuper. Si vous ne vous en occupez pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, un grand problème. Amen, amen. Vous savez, Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 16, 1 Corinthiens 9, 16, Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi? Pourquoi? Paul, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup dans le Nouveau Testament, qui a écrit beaucoup, plus que les autres. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est 1 Corinthiens. Amen, amen, amen. Amen. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi, Paul? Toi, tu as écrit, tu as fait beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi, Paul? Ah, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Paul, il a lu l'évangile de Luc. Amen. Il a lu l'évangile de Luc. Parce que Luc 12, 47 nous dit quelque chose. Amen. 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 Luc 12, 47. Qui a trouvé? Luc 12, 47. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Oh, ça change. On croyait qu'on nous donne la mission et nous connaissons la mission. Nous allons comme ça, même si on ne le fait pas, il n'y a rien. Mais là, on nous dit les serviteurs. Qui sommes-nous? Les serviteurs. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Qui va le battre? Le maître. Qui est notre maître? C'est simple, hein? Amen, amen. Oui, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître. Est-ce que tu connais la volonté de ton maître? D'aller par tout le monde, faites des nations, les disciples. N'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Tu n'as pas agi selon la volonté du maître, de ton maître. Sera battu d'un grand nombre de coups. Toi, serviteur, tu es ici. Ne sois pas seulement serviteur quand nous nous trouvons ici. Sois aussi serviteur dehors. Sois aussi serviteur dehors. Mon frère, ma soeur, je vous dis, ça vient du fond de moi.
du fond de mon cœur. Un jour, j'étais comme vous, j'étais assis et je vois mon pasteur, il entre là, il dit, papa, viens un peu. Il prend sa Bible, il ferme, il descend, il dit, aujourd'hui c'est toi qui vas nourrir. Un dimanche, tu dois nourrir le peuple de Dieu. Je dis, pasteur, il fallait me le dire avant. Mais comme ça, j'ai rien préparé, j'ai rien. Et il me dit, n'est-ce pas, tu es soldat de Dieu? Oui. N'est-ce pas, tu sers Dieu? Oui. N'est-ce pas, tu es là pour annoncer la bonne nouvelle? J'ai dit oui. Annonce-la. Amen. Ce jour-là, avant de monter cet endroit ici, j'ai douté. J'ai mis les pieds, j'ai enlevé les pieds, j'ai mis les pieds, j'ai enlevé les pieds. Finalement, j'ai dit, Seigneur, avec sa parole, toi tu as dit, mettez-vous devant seulement, ouvrez votre bouche, je mettrai mes paroles. Bon, me voici, je dis, me voici, je suis là, me voici. Au lieu d'attendre pour recevoir de grands coups là, les coups multiples là, ce jour-là, j'ai prêché un dimanche. Un dimanche. Ce n'est pas un jour de la semaine où il y a peu de gens, mais ce jour-là, c'était plein. On m'a fait ce coup-là 2 fois. Un jour encore, après que je sois bien rodé, exercé, il y avait de pasteurs, 7 pasteurs dans la salle. 7. Celui qui devait annoncer la bonne nouvelle n'était pas là, était malade. On vient là où j'étais assis, on me prend la main comme ça, viens avec moi devant. Il faut que tu annonces la nouvelle. Je regarde comme ça, 7 pasteurs. Pour couronner tout, le 7e, c'est un pasteur enseignant, un pasteur qui donne le cours dans une école. Je regarde mon pasteur, je le regarde comme ça, je dis, celui-là, est-ce qu'il m'aime? Il ne m'aime pas. C'est vrai. Je crois que la plupart des gens connaissent le pasteur Ouato. Il donne les cours à nos gens. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ce que je peux dire. Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé. Et au fur et à mesure que je parlais, au fur et à mesure que les choses venaient, c'est pourquoi on nous dit de méditer chaque jour la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu auras toujours à dire. Et ce jour-là, quand je suis descendu de l'estrade, la première personne à se mettre debout, c'est lui, le pasteur là, que j'ai cité. Il est enseignant. C'est lui. Il m'accueille. Il me dit, viens t'asseoir ici, à côté de moi. Viens t'asseoir ici. Ah bon? Et l'autre, il vient, il me demande si j'ai quelque chose de ce que je viens de dire là. Amen. Amen. Amen.
C'est pour vous dire que vous aussi, vous avez beaucoup mangé. Vous avez déjà beaucoup mangé, vous êtes ici. Ne restez pas dans le confort. Sinon, ce qui vous attend, c'est les coups multiples. Amen. Il faut aller dehors. Il faut vraiment, il faut annoncer la parole de Dieu. Il faut annoncer la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Celui qui vous fait peur, c'est l'autre. Je ne vais pas citer son nom. C'est l'autre qui vous fait peur. Vous croyez que vous êtes prêt? Vous croyez que vous pouvez le faire? Vous croyez, bien-aimé, moi, il y a ceux qui m'ont encadré, c'est les jeunes femmes. Les femmes qui m'ont encadré pour me dire, vas-y, 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 vas-y. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Avec le peu qu'elles avaient, elles m'ont coaché. Pour l'instant, hein, on dit, c'est comme ça, hein, on dit coaché. Hein. Oui, elles m'ont coaché. Et je suis devenu un prédicateur. Quand je vais quelque part, si je vois que dans la maison de mon père, il manque quelque chose, il manque quoi? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux annoncer la bonne nouvelle, j'annonce la bonne nouvelle. Amen. Je peux faire ceci, je sais taper les tam-tams, je tape les tam-tams. Si je sais gratter le kidar, je vais gratter. Je sais chanter, je vais chanter. Amen. 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 Mais la plupart de nos sœurs, de nos frères, ils arrivent quelque part, il n'y a pas quelqu'un pour chanter, mais ils sont partis où? On se pose la question, ils sont partis où? Mais toi, tu fais quoi? Amen. Amen. On condamne les autres, et ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça. Non, tu ne sais pas ce que ton frère ou ta sœur est en train de vivre en ce moment-là. Donc, on laisse la place pour que toi aussi, tu puisses œuvrer. Amen. Que tu puisses œuvrer. Mais si toi, tu penses seulement aux autres, tel que chaque fois on vient, on le voit ici, personne n'a bougé, personne, je ne sais pas. Et vous trouvez que c'est normal? Non, il faut qu'il y ait déroulement. Comme ça, ils auront le temps d'être inspirés aussi et de vous nourrir la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, Jésus-Christ est en train de préparer sa royauté. Est en train de préparer sa royauté. Donc, ne vous soustrayez pas. Ne vous soustrayez pas. Ne sois pas quelqu'un qui dit, moi. Il y a quelqu'un là où je viens, il disait, oh, ce truc-là, c'est pour vous ceux qui ont des galons. C'est pour vous les chefs. Qui est chef dans les affaires de Dieu? Une fois, tu acceptes Jésus. Une fois tu acceptes Jésus, tu deviens chef. Une fois tu acceptes Jésus, à moins que tu l'acceptes avec malignité, à moins que tu l'acceptes avec... ce n'est pas dans ton cœur. Mais si Jésus-Christ est dans ton cœur, tu l'as accepté réellement,
partout où tu vas, tu es chef. Amen, amen, amen. Parfois, on va te prendre d'un têtu. J'ai un collègue, il était parti au pays pour enterrer son père. Il trouve le désordre pas possible. Le désordre pas possible de la famille. Lui, c'est le petit, l'avant-dernier. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Il prie, il faut que je mette de l'ordre. Il a commencé à parler à sa famille. Il a commencé à parler à l'entourage, à tous ceux qui venaient pour dire non, ici chez nous, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Lui, il a parlé, il a pris la parole de Dieu, il l'a mis. Il a dit, qui va contredire à ça? Personne. Personne. Et depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Quand il y a un problème, il faut qu'on le cherche. On va le chercher. Il vient. Et tout ce qu'il dit, c'est ce qu'ils vont mettre en pratique. Amen. Tout ce qu'il disait, c'est tout ce que les autres acceptaient. Oui, 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 et mettaient en pratique. Tu es enfant de Dieu. Tu as de l'autorité. Tu as tout. Jésus lui-même dit que tout est à vous. Tout vous est donné. Je vous ai tout donné. Il vous donne le pouvoir. Il vous donne ceci. Il vous donne... Mais pourquoi vous avez peur? Si quelqu'un ne se sent pas bien, ah, on va chercher les pasteurs. Non, non. Toi, tu es qui? Tu es qui? Non, tu es enfant de Dieu. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Il n'a pas retiré ces mots. Il n'a pas retiré ces mots. Donc, là où tu es, tu as le pouvoir de tout faire. Tu as l'autorité de tout faire. Quelqu'un est malade ici, tu fais quoi? Il faut lui imposer seulement. C'est ce qu'on nous demande. Mais ce n'est pas toi qui les guéris. C'est lui qui les guérit. Il est en train de regarder. C'est lui qui les guérit. Il est en train de regarder. Ah, ma soeur telle, mon frère tel était malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les anciens. Il a cherché les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont prié pour lui. Les enfants de Dieu, lui, donc on lui a imposé les mains. Qu'est-ce que moi je fais? Moi, le créateur. Moi, le mécanicien de ces corps. Parce que c'est lui le mécanicien de nos corps. Lui, il peut remplacer l'organe qui est foutu par un organe qui marche très bien. Amen. Amen. C'est lui qui veut. C'est lui qui veut. Quand il veut le faire, il le fait. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous n'allons pas dire que on a prié pour lui, mais lui, on ne sait pas ce qu'il fait. Non, 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 non. Non, non. Une fois, Jésus a répondu, c'est pour la gloire de mon Père. Si celui-là est comme ça, s'il est malade, s'il est ceci, c'est pour la gloire de mon Père. Amen, amen, amen. Amen. Amen les enfants de Dieu. Amen les enfants de Dieu. Lisez Luc 12, 47. Qu'est-ce qu'il nous dit? Luc 12, 47. Regardez cela. Amen. Luc 12, 47 qui nous dit, les serviteurs
qui, ayant connu la volonté de son Père, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Ah, mon frère, ma sœur, tu es ici, tu as entendu ce que j'ai dit, c'est que je suis inspiré. Il faut aller annoncer la bonne nouvelle aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Commencez par Jérusalem. Jérusalem, c'est qui? C'est quoi? Eh ouais. Commencez par Jérusalem. Et puis, vous irez jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. 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 Je crois que nous avons beaucoup à dire, mais je me limite là. Je dis aujourd'hui, on va partager. Partager. Amen, amen, amen. Partager. Jésus dit dans Jean 12, 26, si quelqu'un veut me suivre, veut me servir, qu'il me suive. Quand il dit qu'il me suive, c'est le suivre avec tout. Ce n'est pas prendre ça, Seigneur, moi je prends ça. Ça, je laisse pour toi. Non. Si tu veux me servir, il faut suivre Jésus. Amen. 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 Dans Luc 22, 29, Jésus prépare la royauté. Il ne va pas aller avec les nonchalants. Il ne va pas te laisser que tu sois quelqu'un impéreux pour qu'il puisse t'utiliser. Il veut t'utiliser aujourd'hui. Amen. 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 Que tu puisses être prêt. Que tu ne sois pas quelqu'un qui a peur. Que le Seigneur vous bénisse.